Bonjour, il est 15h40, tout de suite l'essentiel de l'info. La bonne ambiance accompagnant le lancement du 12e round des dialogues sociaux semble se dissiper après une première réunion tenue jeudi dernier avec le ministère et délégué chargé des budgets Fawzi El. Plusieurs sources syndicales ont affirmé que le gouvernement n'est pas sur la même longueur d'onde que les partenaires sociaux, notamment sur la question de la hausse des salaires. Cette mesure n'est pas programmé dans l'offre gouvernementale, assure une source syndicale. La possibilité d'une baisse au niveau de l'UR, de l'impôt sur le revenu, a été discutée, mais reste en dessous des attentes des centrales syndicales, affirme la même source. Les prochaines réunions prévues dans le cadre du dialogue social risquent d'être tendues en effet après une réunion de lancement plein d'espoir de part et d'autre tournée à l'initiative des chefs des gouvernements. L'ambiance et vite retentit la rencontre des représentants syndicaux avec le ministre délégué chargé des budgets Fawzi El. Jeudi dernier a été jugée décevante par plusieurs sources syndicales axées sur les dispositions privées dans le cadre des projets de loi de finances 2023. La rencontre n'a pas abouti à aucun accord. Contacté par le matin, le représentant de la Confédération démocratique du travail CDT lors de cette réunion, Khalihina Il-Gersh, a été catégorique. Les héritiers de Nobir El-Amawi n'accepteront aucun accord social n'incluant pas une hausse généralisée des salaires. Nous avons été confiés à une réunion pour discuter de l'amélioration des revenus, mais nous avons été surpris par l'attitude de M. El-Qja, qui n'a voulu discuter qu'un seul point, celui de la baisse de l'UR, a affirmé le syndicaliste. Pour la CDT, la hausse des salaires et la baisse de l'UR, de l'impôt sur le revenu, sont deux sujets à ne pas dissocier et doivent être discutés dans un seul point, qui est celui de l'amélioration des revenus et des renforcements des pouvoirs d'achat. C'est ainsi la centrale syndicale de gauche exige, en plus d'une baisse importante de l'UR, une hausse de 1000 dirhams pour les salaires. Le gouvernement a aujourd'hui les moyens d'assurer une hausse des salaires, notamment avec la relance économique actuelle, a souligné et M. Elgersh. En citant les chiffres de l'exécutif qui font état d'une hausse des recettes, revenons sur les détails de l'offre gouvernementale en ce qui concerne la baisse de l'UR. Le syndicaliste a qualifié cette offre de trop maigre. L'impact de la baisse sur les salaires sera des moyennes de 25 dirhams, a affirmé Elgersh. S'agissant de la question de l'impôt sur les pensions de retraite, le syndicaliste a affirmé que le gouvernement exclut cette mesure en prétendant que 83% des pensions ne sont pas imposables, un argument que refuse la CDT qui affirme que ces pensions doivent être revues à la hausse par l'exécutif. Appelant à une réforme de l'UR, le syndicaliste a affirmé qu'il n'était pas normal aujourd'hui que 63% des budgets de l'État proviennent de l'impôt sur le revenu. Le temps est venu pour une réforme globale pour que la contribution des secteurs productifs au budget de l'État soit plus importante, a affirmé le représentant de la CDT, qui a tenu à souligner l'importance de cette nouvelle méthodologie du dialogue social. A rappelé que le porte-parole du gouvernement Mostafa Betas avait confirmé lors des points de presse organisés à l'issue de la réunion du conseil de gouvernement et qu'une réforme de l'impôt sur le revenu était à l'ordre des jours de l'exécutif. La réforme de cet impôt doit permettre de renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs dans les secteurs publics et privés qui sont acquittés régulièrement puisqu'il est prélevé à la source, avait précisé le ministre. Donc il confirmé les déclarations faites le 29 juillet dernier par la ministre de l'Économie et des Finances dans sa réponse à une question écrite à des groupes parlementaires des mouvements populaires. Nadia Ftah avait ainsi annoncé que le gouvernement s'était engagé sur la réforme de l'impôt sur le revenu et que celle-ci serait programmée dans la loi de finances 2023. Merci, excellent.